Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, c'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit. Si donc vous êtes un amoureux fou de la parole de Dieu comme moi, je vous invite à vous abonner massivement. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et surtout de partager cet enseignement afin de contribuer ainsi à faire connaître la parole de Dieu partout dans le monde entier. In the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est avec joie que je vous retrouve après ce bref moment d'absence, ce moment au travers duquel j'ai pu mettre en pratique la parole de Dieu et Dieu n'a eu cesse de nous témoigner, ma famille et moi, de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté, de ses grâces, de sa bénédiction. Et je voudrais, permettez-moi, profiter de ce moment pour rendre toute la gloire à Dieu. Car sa parole est la source de ma vie. Je suis un fou amoureux de la parole de Dieu et je ne peux m'en passer. Et Dieu me témoigne de sa fidélité au travers de sa parole. Il nous a bénis. Il nous a bénis, mon épouse et moi, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Il nous a donné de vivre quelque chose d'exceptionnel, de contempler sa gloire, mais de recevoir aussi la plénitude de l'abondance de grâce. Et je voudrais lui en être infiniment reconnaissant. Permettez-moi aussi de vous dire merci. À vous tous qui m'avez appelé, m'avez envoyé des messages. Frère, on ne reçoit plus tes enseignements. Je m'excuse pour ce bref moment de silence. Vous savez, parfois, quand on prêche la parole, il faut aussi la mettre en pratique. Il faut en vivre la démonstration. De façon personnelle aussi. De façon familiale. Comme l'enseignement que j'ai fait. As for me and my house, we will serve the Lord. Ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Quitte à y passer tout le restant de notre vie, je suis prêt, y compris ma famille, à servir le Seigneur, à parcourir le monde entier, à pratiquer la parole de Dieu. Car beaucoup de personnes l'ignorent. La parole de Dieu, elle se démontre, elle se prouve, on la pratique. C'est ce qui donne l'authenticité, la puissance, la véracité, le caractère spirituel, le caractère glorieux de Dieu. C'est sa parole, il n'y a pas d'autre chose. Merci à vous tous qui m'avez témoigné de votre amour. Merci, car c'est vous que Dieu a choisi comme des instruments pour me témoigner à moi et à ma famille de son amour. Soyez bénis. In the name of Jesus. Amen. Nous continuons donc notre exploration de la parole de Dieu. Nous voulons constituer cette famille chrétienne, cette vraie famille chrétienne, parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui de plus en plus difficile. Vous allez comprendre pourquoi au travers de cet enseignement, et Dieu a besoin de nous. Alors le texte que je voudrais partager avec vous en ce jour est tiré du livre de Galates, chapitre 6, le verset 2, qui dit, et je cite, « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Mes frères et mes sœurs, au travers de ce verset de Saint Paul, le Seigneur nous appelle simplement et purement à la solidarité. Mais non pas la solidarité du monde. C'est-à-dire faire le bien et s'en vanter, propager la nouvelle de ce que j'ai aidé un tel, j'ai aidé une telle. Être solidaire pour s'en enorgueillir après. Ça, c'est la solidarité du monde. Mais la solidarité de Dieu. D'abord, permettez-moi de définir la solidarité. Pour que vous puissiez comprendre qu'en tant que baptisés, nous n'avons pas de choix que de mettre en pratique cette parole de Dieu qui nous appelle à la solidarité. La définition de la solidarité. Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liés les uns aux autres. Mes frères et mes sœurs, je suis baptisé, tu es baptisé, nous sommes baptisés. Nous sommes donc liés les uns les autres par une communauté d'intérêts. C'est-à-dire de glorifier le nom de Dieu au travers de notre vie, de par notre vie. C'est-à-dire de pratiquer the word of God. De démontrer sa puissance au travers de nos actions que nous posons. Dans ce monde d'aujourd'hui, l'égoïsme, l'individualisme avance à pas galopants.
Et malheureusement, l'individualisme gagne le cœur de beaucoup de chrétiens d'entre nous, qui n'osent plus pratiquer la solidarité, qui n'osent plus partager ce qu'ils ont. Alors le Seigneur nous dit au travers de ce passage que non seulement il nous appelle à la solidarité, mais mieux, vous allez comprendre pourquoi. Moi, la parole de Dieu, je ne la lis plus, je la contemple. Parce que la lire ne me suffit plus. Holy Bible, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu. Non, ça ne me suffit plus. J'ai besoin de la contempler. Car la parole de Dieu est pour moi un monastère. J'y entre en retraite spirituelle. C'est pourquoi j'aime la vie des moines. Ce sont des personnes contemplatives. Ce sont des personnes qui peuvent s'asseoir devant le Saint-Sacrement pendant 5 heures, une demi-journée. Ça, ce n'est plus de l'adoration. Ils ont dépassé le niveau d'adoration. C'est la contemplation. La contemplation, c'est... On se laisse emporter par ce dans quoi on est. Je ne peux pas vivre sans la parole de Dieu. Holy Bible, the Word of God, c'est ma vie. Mais cette parole, elle est vivante. Elle n'a de sens. Elle n'a de sens que si elle est mise en pratique. Alors le Seigneur nous dit, non seulement il nous appelle à la solidarité, porter les fardeaux les uns les autres, mais le Seigneur nous dit, parce que quand je la contemple, elle me permet de voir une autre face du Seigneur. Le Seigneur nous dit indirectement au travers de ce verset, je ne vais pas exaucer toutes vos intentions de prière. Je recommence. Je ne vais pas exaucer toutes vos intentions de prière. Je vais le dire d'une autre manière. Je ne ferai pas tout pour vous. Pourquoi? Parce que si vous êtes baptisé, je compte sur vous pour accomplir au travers de la solidarité des actions ou des actes que moi, l'Éternel, je devais accomplir. Puis, j'élève encore le niveau de compréhension. Le Seigneur nous dit clairement aussi, si donc je compte sur vous, ne me dérangez pas pour des petits sujets de prière. Je cherche un travail. Je n'arrive pas à faire ci. Je n'arrive pas à faire ça. Ne me dérangez pas pour des petits sujets de prière. Moi, l'Éternel Dieu, appelez-moi lorsque vous les baptisez, vous les confirmez, vous les initiez confirmés, vous êtes confrontés à une difficulté qui surpasse votre capacité humaine. Pourquoi? Parce que par votre baptême et votre confirmation, vous avez été marqué du sceau de l'Esprit Saint. Ce n'est pas en vain. C'était pour faire l'œuvre de Dieu. Car beaucoup de baptisés ne savent pas qu'ils sont appelés à servir Dieu. Beaucoup de personnes pensent que servir Dieu, c'est faire comment? Tenir Holy Bible, the Word of God et prêcher la parole. Ça, c'est servir Dieu. Mais pratiquer la solidarité, c'est aussi servir Dieu. Alors cela soulève une question. Si Dieu compte sur nous, les baptisés, pour changer la face de l'humanité, c'est-à-dire pour voler au secours des personnes qui souffrent, car celui qui ploie sous le poids d'un lourd fardeau, il a besoin qu'on l'aide à décharger son fardeau. Mais le fardeau, là, c'est peut-être une maladie. Le fardeau, c'est peut-être le chômage. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à enfanter. C'est peut-être quelqu'un qui a été jeté en prison injustement. C'est peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à se marier. Il y a beaucoup de fardeaux. Quand la solitude est un fardeau, vous ne pouvez pas imaginer. La solitude tue. La misère peut tuer. Pourquoi? La misère peut nous pousser à poser des actions qui ne vont pas plaire à Dieu. C'est pourquoi j'aime la prière d'Agou, Proverbe 30. Il dit, si tu me laisses pauvre, je suis tenté d'aller voler. Si tu me bénis trop, je suis tenté de me demander à quoi tu me sers. J'aime Agou, un homme qui a prêché devant 2 personnes. Ce sont mes modèles. Mes frères et mes sœurs, moi, je suis un amoureux de Dieu. Mais j'ai choisi quelques rayons, dont l'humilité. Oui. Alors le Seigneur nous dit, mais écoutez, vous êtes des baptisés, je compte sur vous. Ne me dérangez pas pour rien. Cela soulève donc une question. C'est quoi être chrétien? Ou plusieurs questions. Pourquoi suis-je chrétien? Pourquoi suis-je devenu chrétien? C'est quoi être chrétien? Comment je vis ma foi en Dieu?
Parce que être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Mais qui est le Christ? Il est le Verbe qui s'est fait chair. Holy Bible, the Word of God, c'est lui. Si donc être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Et le Christ est le Verbe qui s'est fait chair, la parole. Donc être chrétien, c'est vivre comme la parole. Quand on est chrétien, on doit lire la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut vivre comme le Christ. Et le Christ est le Verbe qui s'est fait chair. Puis, on doit conformer notre vie à la parole de Dieu. Ensuite, on doit pratiquer cette parole de Dieu. Ensuite, je continue. On doit démontrer la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens perdent la foi. Parce qu'ils ne voient plus l'importance de lire la parole de Dieu. Ils ne comprennent pas la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'il y a presque plus de chrétiens qui sont capables de démontrer la puissance. Je parle des baptisés, je ne parle pas des serviteurs de Dieu. Je ne parle pas de ceux qui prêchent la parole de Dieu. Car beaucoup de personnes qui ne prêchent pas la parole de Dieu ne savent pas qu'elles doivent pratiquer la parole de Dieu, qu'elles doivent en faire la démonstration au quotidien. C'est pourquoi, the Word of God, Holy Bible, j'aime la parole de Dieu. C'est mon sang. C'est ma source de vie. Alors si donc, je suis un chrétien, je suis baptisé, confirmé, comment se fait-il que cela fait tant de mois que je suis baptisé, tant d'années que je suis baptisé, et je n'ai jamais lu la parole de Dieu? Je n'ai jamais lu the Word of God. Pardonnez, expliquez-moi. Bien sûr que certains diront, mais moi je lis la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas être chrétien. Et puis lis la Bible à moitié. Ou tu as lu la Bible aux 3 quarts. Tu as lu le 1 quart. Ou tu as lu peut-être Deutéronome. Tu es venu lire Matthieu. Et tu as lu Saint Jean. Et puis c'est fini. Et depuis des années, tu lis les mêmes chapitres. Les mêmes livres. C'est-à-dire que... Non. Un vrai chrétien, j'insiste là-dessus, un vrai chrétien, c'est celui qui vit comme le Christ. Or, le Christ est le Verbe qui s'est fait chair. De ce fait, le chrétien doit avoir lu la Bible de Genesis à Revelation, de Genèse à l'Apocalypse. Car Holy Bible que je tiens est le Christ lui-même en personne. Mais le Christ, c'est-à-dire Dieu, n'est pas divisé en deux. Donc, tu ne peux pas lire la Bible aux 3 quarts ou la moitié. Tu n'es pas un chrétien. Je sais que parfois, quand je prêche, certaines personnes sont choquées. Parce que ça les touche directement dans leur cœur. Ces personnes se demandent, est-ce que je suis véritablement chrétien? Oui, mon frère. Oui, ma soeur, tu dois te poser cette question parce que Dieu compte sur toi pour pratiquer la solidarité. Dieu compte sur toi pour changer la face de la misère du monde. Dieu compte sur toi pour voler au secours de la veuve et de l'orphelin. Dieu compte sur toi pour ne pas être dérangé. Car d'ailleurs, ton baptême, ce n'est pas toi qui as décidé. Nul ne vient à moi si le Père l'a appelé, n'est conduit, a dit Jésus. Donc, pour que toi, tu ailles te faire baptiser, tu as simplement dit oui, mais à l'origine, c'est Dieu qui a mis sa main sur toi et t'a choisi, et t'a appelé. C'est parce que tu dormais. Maintenant que tu t'es réveillé, tu as compris qu'il faut aller te faire baptiser pour être sauvé. Gloire soit rendue à Dieu pour ta vie. Mais alors, ta mission a commencé. Et ta mission, tu dois l'accomplir. C'est peut-être au travers de la charité. C'est peut-être au travers de la solidarité. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu as déjà lu tous les livres, peu importe l'ordre? Il ne s'agit pas de lire de façon chronologique, ordonnée, Genèse, ainsi de suite. Non. Peu importe. Mais tu dois avoir lu tous les livres et les chapitres de la Bible. Pourquoi? Dieu lui-même en personne recommande à Josué de lire la parole de Dieu s'il veut réussir dans tout ce qu'il fait. Mais Dieu ne lui dit pas de lire simplement quand il veut. Il lui demande de lire nuit et jour, c'est-à-dire tout le temps la parole de Dieu. Si lui, Josué, il veut réussir tout ce qu'il fait. Mais Josué est très intelligent, il demande à Dieu, puisque la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, quand tu la lis, peut-être en une semaine, tu as fini. Si tu es trop fâché comme moi, en 3 jours, tu l'as fini. Sinon, en 2 jours. Du matin au soir, sans dormir, tu es dessus. Tu vas finir par la lire. À tout lire. Bon, Josué dit, mais si j'ai fini de lire en une semaine, écoutez bien la réponse de Dieu. Hein. Dieu dit à Josué, si tu as fini de tout lire, recommence. Josué demande encore à Dieu. Si j'ai recommencé, que j'ai fini, il dit recommence. Josué dit, il dit recommence. Aussi longtemps que tu finiras, aussi longtemps il faut recommencer. En fait, on est chrétien que lorsqu'on lit la Bible chaque jour, de Genèse à l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse, de Genèse à l'Apocalypse. Alors là, je comprends. Car aucun chrétien, je mets quiconque au défi, ne peut lire la parole de Dieu
de Genèse à l'Apocalypse. Je précise bien, peu importe l'ordre. Vous pouvez lire Deutéronome, venir lire Genèse, c'est pas ça qui est important. Mais vous devez avoir tout lu. Tous les livres, tous les chapitres. Personne ne peut avoir fait ça sans voir sa condition de vie changer. J'ai dit, ce n'est pas possible. Je mets quiconque au défi. Car moi-même, je suis un témoignage vivant de the word of God. Sans bavardage, la parole de Dieu, ce n'est pas un débat, ça se prouve, ça se démontre et ça se pratique et on en voit le résultat. Sinon, je me tiens devant vous en vain. Sinon, Dieu n'existe pas. Si vous me dites, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu dit, in the word, in the name of Jesus. Et puis rien ne se produit. Pardon, mon frère, il y a beaucoup qui ont dit ça avant toi. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait ça. Pardon. Ma vie n'a pas changé. Pardon, pousse un peu. Moi, je suis venu te dire cette parole. Regardez, théorème de Pythagore, on met en pratique, non? Les lois de la physique, on les met en pratique. Sciences naturelles, on met en pratique. Pourquoi la parole de Dieu, on peut pas la mettre en pratique? Mais la parole de Dieu elle est plus puissante que toutes ces sciences. Mais combien sommes-nous à le savoir? Combien sommes-nous à l'expérimenter? Personnellement, combien sommes-nous? Elle se prouve, elle se démontre. Alors si tu es chrétien, que tu sais vivre comme le Christ, mais que tu n'as jamais lu la parole, c'est-à-dire tous les livres, ça veut dire que tu as subdivisé Dieu en plusieurs morceaux. Et tu prends les morceaux de Dieu qui t'arrangent. Mais Dieu n'est pas une viande qu'on découpe et puis on mange les côtés qui nous plaisent. Parce qu'il y a des gens qui aiment manger les cuisses de poulet seulement, ou les ailes, d'autres c'est le cou. Mais ça, c'est pas manger le poulet en entier. Vous êtes d'accord avec moi? Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas que dans la Bible, il y a le livre de Philémon, par exemple. D'autres ne savent pas que ça existe dans la Bible. Comment tu peux vivre comme le Christ si tu ne connais même pas le Christ? C'est-à-dire, si tu ne lis pas la parole, si tu ne la connais pas, comment tu conformes ta vie à la parole? Comment tu la mets en pratique? Comment tu en fais la démonstration? Beaucoup de personnes ne savent même pas que dans la Bible, il y a des livres dans lesquels on parle de l'importance du corps, c'est-à-dire du cadavre. Les gens pensent qu'on parle des vivants seulement. Mais quand quelqu'un meurt, mais le cadavre d'une personne peut servir à des rituels sataniques. Mais si tu n'as jamais lu tous les livres, comment tu vas savoir? Les gens pensent que les pratiques qui ont lieu dans les sectes, ils prennent ça où? Ils prennent ça à partir de la parole de Dieu. Parce que le diable connaît la parole de Dieu. Pour attaquer les chrétiens, le diable se sert de quoi? De sa petite connaissance de la parole de Dieu. Il sait qu'il n'a aucun pouvoir sur la parole de Dieu, mais il sait qu'il peut jouer avec certains chrétiens à partir de la parole de Dieu. C'est pourquoi le diable arrive à faire chuter beaucoup de chrétiens facilement. Alors, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais lu tous les livres de la Bible, ce n'est pas grave. Tu n'avais pas la connaissance. Tu ne savais pas, peut-être c'était l'ignorance. Parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils sont chrétiens. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est que d'être chrétien. Aujourd'hui, prends la décision de lire tous les livres. Je précise, peu importe l'ordre chronologique. Prends la décision de lire tous les livres et les chapitres de la Bible. Et tu verras qu'au fur et à mesure que tu lis, tu ne vas même pas atteindre la fin. Que tu vas commencer à avoir des songes, ou tu vas commencer à avoir des visions, ou Dieu va commencer à te parler. Le Saint-Esprit va commencer à te toucher, physiquement comme spirituellement. Peut-être il va te pousser, peut-être il va mettre sa main sur toi, mais Dieu va te faire vivre quelque chose, à condition que tu ne lises pas The Word of God comme un roman. Ce n'est pas un récit, ce n'est pas une histoire drôle. Donc quand tu veux lire la Bible, ne la lis pas avec tes yeux, lis-la avec ton cœur. Moi, je ne la lis plus, je la contemple. Parce que je suis un élève qui n'aime pas durer en classe. C'est-à-dire, je peux faire le bac ou bien le BPC ou je peux passer le CP peut-être 10 fois. Mais au-delà de 10 fois, il ne faut pas abuser. Parce que tu es au CP1, peut-être à 4 ans. Tu restes au CP1 à 14 ans. Bon, même les autres élèves de CP1 m'ont dit, bon, grand frère, pardon, il faut partir au CP2. Moi, ça ne me suffit plus de lire la parole de Dieu. J'ai besoin de la contempler. J'y vais en retraite de prière. C'est mon monastère qui est là. Pourquoi je le dis? Beaucoup de personnes n'ont pas les moyens d'aller en retraite spirituelle. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver un endroit pour se recueillir spirituellement. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que ça, c'est un monastère. Moi, je suis un contemplatif de the Word of God. Pourquoi? J'aime contempler le Seigneur. C'est pourquoi je suis un amoureux fou du Saint-Sacrement. Et gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu se révèle toujours à moi au travers du Saint-Sacrement. Ou quand il veut me parler, il y a toujours le Saint-Sacrement. Mon frère, ma soeur, Dieu compte sur toi. Lis tous les livres. C'est ma manière à moi de t'aider à porter ton fardeau. Car ce verset,
je viens de vous faire la démonstration. J'ai pris mon rôle au sérieux de baptiser. J'ai décidé de vous aider à porter votre fardeau. En vous aidant comment? Par la parole de Dieu. Je vous donne les instruments, les éléments pour vous aider à porter votre fardeau. Car la parole, elle peut vous aider à porter votre fardeau. Pourquoi? Même si vous marchez dans la vallée de l'ombre et de la mort, vous n'avez pas peur parce que vous savez que Dieu est avec vous. La lumière est avec vous. Les anges vous entourent. Même si vous ne les voyez pas, vous savez par votre foi qu'ils sont là. Peu importe la maladie, vous savez qu'ils sont là avec vous. Vous savez que le Saint-Esprit est avec vous. Vous n'avez pas peur. Votre chair peut souffrir, mais votre âme est dans la joie. C'est la parole qui fait ça. Alors ma manière à moi de t'aider à porter ton fardeau, c'est de te prêcher la parole de Dieu. Pour que cette parole vienne transformer ta vie. Pourquoi? Longtemps tu cours après des grands serviteurs de Dieu. Tu n'as pas tort, tu fais bien. Mais si tu as constaté que ta vie ne change pas, le problème, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu ou les servants de Dieu. Le problème, c'est toi. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Mieux, parce que tu ne confonds pas ta vie à la parole de Dieu. Si j'extrapole, si j'allonge, tu n'as jamais lu tous les livres de la Bible. Parce que les miracles que tu vas voir là, ou les miracles que tu veux voir, les révélations que tu cherches, les prophéties que tu cherches, les paroles de connaissance que tu cherches, ne sont que le reflet de the word of God. Je vous donne mon propre témoignage. Avant, quand je partais à une croisade d'évangélisation, je partais écouter un serviteur de Dieu ou une servante de Dieu. Ce qui m'intéressait, ce n'était pas the word of God qu'on prêchait, ce n'était pas la parole de Dieu. J'attendais le moment où on donne les paroles de connaissance, où on donne les révélations, où le miracle se produit. Telle personne est ici, telle personne a déposé tant, on donne là, tant. C'est ce qui me plaisait. Je fais pitié. Quand vous me voyez comme ça, je faisais pitié avant. Hein. Pauvre pécheur que je suis. Mais c'est pourquoi je vous dis, ne regardez plus votre passé. Si moi, comme ça, Dieu m'a choisi, c'est que vous, Dieu va vous élever plus que moi. Parce que moi, je ne vaux rien. Peut-être vous le cherchez mieux que moi. Vous le désirez plus que moi. Moi, je ne suis qu'un pauvre contemplateur de la parole de Dieu. Parce que j'aime la vie des moines. J'aime les religieux contemplatifs. J'aime les religieuses contemplatives. J'aime ça. J'aime le silence, la prière. Alors, l'Esprit de Dieu m'a donné de vivre beaucoup de choses. Je me rappelle, quand j'étais très, très jeune, en Côte d'Ivoire, à Trècheville, à Abidjan, il y a une commune, on appelle la commune de Trècheville. Il y a un lycée, on appelle Saint-Jean-Bosco. Le père Norbert Abécan organisait des prières chaque week-end, ou chaque 2 week-ends, je ne sais pas, un truc comme ça, une fois dans le mois, je ne me rappelle plus. Mais le père Norbert Abécan est passé plusieurs fois. Il y avait du monde pour avoir de la place, il fallait arriver tôt. Il est passé plusieurs fois. Il m'a dépassé, il a fait ma charrue, il est revenu, il a posé sa main sur ma tête. Il a 30 secondes, 40 secondes, il l'a enlevé. Une autre fois, je suis reparti encore. Il est passé, il m'a dépassé, il est revenu en arrière, il a mis sa main sur ma tête, 2 fois. Je me suis demandé, mais le père a quel problème avec moi? Mais je ne suis pas allé le voir pour lui demander, mon père, pourquoi tu as mis la main sur moi? Mais aujourd'hui, j'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Il y a longtemps, Dieu a mis sa main sur moi pour le servir. Alors j'ai compris que l'essentiel de la vie, ce n'est pas de courir après les miracles. C'est une très bonne chose, car les miracles sont la démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Mais le plus important, c'est de lire la parole de Dieu. C'est de s'y attacher. Car c'est la parole qui produit le miracle. Si tu te contentes du miracle, c'est bien que Dieu opère le miracle dans ta vie. Je souhaite ça pour vous tous. Mais une fois que le miracle s'est produit dans ta vie, si tu ne conformes pas ta vie à la parole de Dieu, si tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu vas replonger dans la misère, dans l'obscurité. Demandez au père Émilien Tardif. Il a prié pour un malade qui est guéri. Puis il répond à une croisade d'évangélisation. Le malade est paralysé à nouveau, il ne peut plus marcher. Pourquoi? Parce que le diable voulait détruire son ministère, l'humilier. Si donc tu t'attaches à la parole de Dieu, tu vas comprendre par toi-même que tu n'as plus besoin de courir après les grands serviteurs de Dieu. Et d'ailleurs même, ils n'ont pas le temps. Tu ne vas plus courir à ce que quelqu'un t'impose la main. Je parle de ceux qui ont un amour fou pour la parole. Ceux qui n'ont pas d'amour fou, je vous invite à écouter nos enseignements, à aller à des croisades d'évangélisation. Car c'est par l'écoute de la parole que votre foi va être fortifiée. Mais si vous aimez la parole de Dieu comme moi, attachez-vous à la parole de Dieu. Lisez-la, relisez-la. Vous allez voir ce que Dieu va accomplir dans votre vie. Puis mettez-la en pratique. Et je voudrais terminer par ce petit conseil. Comme la parole, elle se démontre, elle se met en pratique, je vous invite à faire comme je fais avec mon épouse. Chaque jour, nous prenons un verset de Holy Bible, the Word of God. Et nous disons, toute la journée, nous devons mettre ce verset en pratique. Ou la nuit avant de dormir, quel est le verset que tu as mis en pratique aujourd'hui, mon épouse? Elle aussi me pose la question.
Quel est le verset que tu as mis en pratique, mon mari? Oui. Et c'est ça qui nous donne de voir la main puissante de Dieu nous bénir. C'est ce qui nous permet de voir la gloire de Dieu être manifestée. Quand la solidarité à laquelle nous appelle le Seigneur est un chemin pour servir le Seigneur. Sinon, ça ne sert à rien d'être baptisé, d'être confirmé. Si c'est pour s'asseoir dans son salon feutré, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et c'est donc tous les chrétiens, baptisés, confirmés, nous comprenons le sens de ces paroles. Nous savons que Dieu compte sur nous. Vous allez voir que Dieu ne va plus être dérangé pour rien. Je vais vous donner 2 exemples. Il y a des chrétiens qui sont vides de l'intérieur, qui n'ont pas de base. C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Même quand ils font semblant de lire la parole de Dieu, ça ne va pas quelque part. Ils n'ont jamais lu tous les chapitres. Vous allez voir ce que ça produit dans ces chrétiens. Vous allez voir le comportement de ces chrétiens au travers de l'exemple que je vais vous donner. Beaucoup sont vides. Évertuez-vous à prendre un verset par jour à le mettre en pratique. Tu es chrétien baptisé ou tu es chrétien, peu importe, je prends un chrétien, c'est pour tout le monde. Tu vas à la messe le dimanche. Tu rentres à l'église, tu t'assois sur le banc. Il y a quelqu'un qui est assis à côté de toi sur le banc, tu ne le salues pas. Donc déjà, c'est un mauvais départ. Ça veut dire que la parole même n'est pas en toi. Elle ne brille pas en toi. Tu n'es pas chrétien. Parce que être chrétien, c'est vivre comme le Christ. Le Christ ne peut pas aller quelque part et puis ignorer les gens. Ce n'est pas possible. Bon. Moi, je salue les gens. Surtout en Europe ou aux États-Unis. Beaucoup de personnes, quand vous les saluez à l'église, vous regardez comme si vous avez 3 têtes. C'est-à-dire que c'est anormal aujourd'hui de saluer quelqu'un, puis ils trouvent ça anormal que quelqu'un le salue. Donc souvent, d'autres vous regardent comme ça et vous ne répondent pas. Pourtant, ils sont assis à l'église, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire bonjour. Si tu veux, il ne faut pas me répondre. Pourquoi? Parce que c'est la parole que je mets en pratique. Je ne cherche pas à plaire un homme. Je cherche à plaire à Dieu. Donc, si tu veux, ne me réponds pas. Mais ce qui est étrange, au moment de la paix du Christ, la même personne vient te serrer la main. La paix de Christ, la paix du Christ. Parfois, on se pose des questions. Bien, ce n'était pas là le plus important de l'exemple. À la sortie de la messe, tu as vu dans l'église, dans la maison de Dieu, quelqu'un qui habite dans le même quartier que toi, qui habite peut-être à 2 maisons de ta maison, ou à 10 maisons, ou à 2 pâtés de chez toi. Mais vous êtes dans le même quartier. Peut-être vous ne vous connaissez pas. Mais tu sais que vous vous voyez. La messe est finie, la personne marche pour aller chez elle. Toi, tu salues les gens que tu connais, tu prends ta voiture, tu démarres. Tu rentres chez toi à la maison le dimanche après la messe. Tu vois la personne en train de marcher, emprunter le chemin de la maison, du quartier. Tu le regardes et puis tu le dépasses avec ta voiture. Si tu le connais, tu baisses ta vie, tu lèves ta main. Ça va, voisin? Bon dimanche. À aucun moment, tu lui témoignes de ta solidarité en lui disant, je t'invite à venir monter dans ma voiture pour que je te dépose chez toi. D'autant plus que vous êtes dans le même quartier. Ça, ce sont des chrétiens qui sont vides de l'intérieur. Des chrétiens en qui il n'y a pas l'ombre de la parole de Dieu. Il n'y a pas l'once d'une lumière. Ce sont ces gens de chrétiens qui font que la parole, the word of God, perd de sa saveur aujourd'hui. Parce que le monde nous apporte des valeurs. Le monde est en train de changer les pensées, les valeurs humaines. Et quand nous, des chrétiens, nous nous comportons comme ça, nous plongeons la parole de Dieu dans l'obscurité. Parce que certaines personnes se demandent à quoi ça sert d'être chrétien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est plus solidaires entre nous. J'ai lu la solidarité. On dit nous avons des liens en commun. Nous, qu'est-ce qui nous lie? Nous sommes dans la maison de Dieu à l'église. Ce qui nous lie, c'est Dieu. Comment Dieu nous lie et nous sommes incapables d'être solidaires? Tu es en Europe, tu as 3 appartements, tu entends que quelqu'un sur la paroisse a perdu son travail, ne peut plus payer son loyer, se retrouve à la rue, on est en hiver. Tu entends parler de ça, tu dis, vraiment c'est difficile, que Dieu te soutienne. Tu dors seul dans ton appartement, il y a 2 chambres vides. Pourquoi on n'est plus solidaire comme avant? Pourquoi on n'est plus solidaire comme Dieu veut? C'est pourquoi le monde va mal, parce que Dieu nous dit, je compte sur vous, portez les fardeaux les uns les autres, ne me dérangez pas, j'ai tout mis à votre disposition. Mieux, je vous ai laissé la clé de la réussite, the word of God. Deuxième exemple qui démontre combien de fois on n'a pas besoin de prier Dieu pour tout. Une personne est malade, frappée d'anémie, va à l'hôpital, on dit tu manques de sang. Tu as besoin simplement de prendre des médicaments contenant du fer. Cette personne est en train de mourir à petit feu parce qu'elle n'a pas les moyens de pouvoir acheter ces médicaments.
Mais toi, tu es au courant de ça. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre la moitié de ton salaire pour acheter les médicaments, ou même le 1/10 de ton salaire pour acheter le médicament de cette personne pour que cette personne, en prenant les médicaments contenant du fer, elle va retrouver sa vitalité et avoir une vie normale. Mais pour ça, cette personne-là est obligée de crier à Dieu, Seigneur, pitié de moi, je n'ai rien. Et nous sommes des chrétiens, nous sommes au courant de ça. Et nous regardons une telle personne parce que tout le monde veut garder de l'argent sur son compte d'épargne. Tout le monde veut mettre en réserve. Mais qui est notre réserve? C'est le Seigneur qui est la réserve. C'est pourquoi il est bon de lire la parole de Dieu. L'Ancien Testament, lisez. Il dit, je suis la fontaine d'eau. Vous voulez faire quoi sans moi? Vos puits sont percés. Vos réservoirs sont percés. Mon frère, ma soeur, tu peux changer de là où tu es la face de l'humanité. Dieu compte sur toi. Il y a beaucoup d'exemples, mais je préfère m'arrêter là. Car beaucoup de chrétiens sont en train de perdre la foi parce qu'on ne vit plus la parole, parce qu'on ne la pratique plus, parce qu'on ne la démontre plus. Beaucoup de personnes se contentent simplement des miracles, des paroles de connaissance. Mais on peut vous donner plusieurs paroles de connaissance. Si elles ne s'accomplissent pas, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vous ai donné mon propre témoignage. Le père Norbert a mis sa main sur ma tête plusieurs fois, en position de main, plusieurs fois. Ça n'a pas changé ma vie. Ma vie était toujours mauvaise. Ça ne m'a pas empêché de vivre comme je voulais. Ce n'était pas le choix de Dieu, c'était mon choix. Et j'en ai assumé les conséquences. Mais le même Dieu a eu pitié de moi. Il m'a dit, tu es têtu, jusqu'à quand tu vas accepter de me servir? Puis, j'ai accepté de le servir. Et je vois les résultats aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, ma sœur Madeleine. Tu comprends le message? Que Dieu te bénisse, ma sœur Maya, pour ton amour pour la parole. Tu comprends le message? Je ne peux pas tous vous citer, mais que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, c'est cette parole que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Que Dieu vous donne véritablement de lire sa parole. Car cette parole va vous aider à porter les fardeaux des uns et des autres. Cette parole va vous aider à prier, intercéder pour d'autres personnes. Car le Seigneur compte sur nous pour changer la vie de notre prochain. Que Dieu nous donne la force d'y arriver in the name of Jesus Christ. Amen.